Bon les refs, on va se faire le chapitre 725 et 726 de Kingdom parce que j'ai pas le temps d'attendre le 727 vu que dans 2 jours, donc vendredi 22, je me casse à la mer. Donc je vais faire ça et puis je ferai le 727 et 728 quand je reviens. Donc bah let's go. Kanki qui faisait sa technique, je sais pas, chelou, je sais pas quoi, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, chapitre 725, page 1, let's go. Donc armée du nord-est de Kin. Messire Fouane, c'est foutu, on pourra pas tenir plus, n'abandonne pas Kokuri, ok. L'armée... ça commence bien. L'armée principale de Kanki n'envoie pas un seul renfort alors qu'on est dans un tel état. Ils ne font que... Alors attendez, je me bloque le ventilo dessus parce que la canicule, j'espère vraiment que ça va pas s'entendre au micro. Bah putain de toi, reste là. Bon, tant que ça me souffle un peu dessus, c'est pas grave. Ils n'envoient pas un seul renfort alors qu'on est dans un tel état, ils ne font que rendre des morts inutiles. Ce ne sont pas des morts inutiles, nous sommes le bouclier qui doit servir au général à s'échapper de cette cage. Si le général Kanki est sauvé, notre sacrifice aura une grande signification. Mais l'armée de Kanki n'a fait que rester immobile, le général a déjà abandonné. L'armée de Kanki lance un mouvement. Ok, page suivante. Oh putain, ça va. Je vais voir si je peux pas zoomer. Ok, boum. Ça change rien, on se régale. Le pur plaisir. J'espère que vous kiffez ce réact de qualité. Qu'est-ce qui leur prend tout à coup l'armée principale de Kanki? Ils se mettent en formation alors aucune chance qu'ils aient baissé. Ouais, ok. Aucune chance qu'ils aient baissé les bras, vous voyez bien, le général Kanki est glorieux, l'un des 6 grands généraux actuels de l'état de Qin. Faut pas l'oublier ça quand même. Hein. Vont-ils renverser cette situation d'infériorité numérique? Chapitre 725, une étrange formation. Ok. Donc Eki qui est choqué, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qui leur prend? Soudainement, on dirait que l'armée principale de Kanki bouge pour créer une formation. Mais quel genre de formation? On croirait à une formation diagonale, fine et dans la longueur. Mais elle s'étend aussi dans d'autres directions au fond. C'est quoi ce truc? La formation de l'armée de Kanki n'était pas perceptible pour les soldats se trouvant dans des zones situées sur le même plan. Ils attirent aussi l'attention de nos adversaires. C'est le moment pour sortir de cette mêlée. Ok, Bananji, Shunsuiju. Il en était de même bien sûr pour les soldats de Kanki qui avaient pris position. Les seuls qui pouvaient saisir la forme étrange de cette formation étaient Kanki qui l'avait ordonnée et Riboku qui la voyait d'en haut depuis le lieu où il se tenait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il me semble que Kylie m'avait dit peut-être que ça viendrait d'Usen et tout. Elle m'en avait parlé un peu sur Discord. Mais je sais pas, j'attends de voir. Ou je crois qu'elle m'avait dit Usen ou un autre truc, bref. Un truc dans le style. Kanki, ok. Kanki lance une formation, mais quelle est cette formation à la fin? Elle est différente des ailes de grue. Qu'est-ce que c'est, Seigneur Riboku? Lui, il est choqué, donc soit il sait, soit il est un peu perdu. Pour autant que je sache, une telle formation n'existe pas. Ok. Une formation que le Seigneur Riboku ne connaît pas non plus. Pourquoi Kanki, lui, connaîtrait? Il ne s'agit sûrement pas de quelque chose qu'on lui a enseigné. Mais alors, cette formation, cette forme étrange, il est probable que Kanki, lui qui ne connaît pas les formations, l'ait élaborée de lui-même. Quoi qu'il en soit, l'armée de Kanki est juste devant nous. Non, attendez, commandant. Eh bien, le seigneur Riboku nous avertit qu'il y avait un risque de leurre si l'armée de Kanki opérait une manœuvre mystérieuse. Et que, curieusement, si on réagissait sans réfléchir, on ne ferait que jouer leur jeu. Cette formation est suspecte. Attendons les ordres du seigneur Riboku des 3 grands cieux. Préparez-vous à changer d'un moment à l'autre. Restez vigilant quant à une attaque ennemie surprise. Ah, tu réfléchis mon gros, hein, t'essayes de voir... En fait, ce qu'il y a, c'est que je me demande comment il va s'en servir, en fait. À quoi ça lui sert de faire cette genre de croix? Ah, Riboku a l'air d'avoir trouvé quelque chose, j'ai compris. Ce n'est simplement que du bluff. Du bluff, oui.
Cette formation n'a aucun sens, les seules choses dont elle dispose sont le piège de la vallée et le point faible des bras. Ah oui, vallée et bras, nous le voyons nous aussi. En d'autres termes, si nous chargeons la partie creuse de la croix, nous serons pris en tenaille de part et d'autre. Bon, ça reste logique. Si à l'inverse, nous encerclons les extrémités des bras étendus, nous allons les ronger. C'est exact. En dehors de ça, il n'y a rien que cette formation puisse faire. Chaque tactique de formation née sur une période de 500 ans de conflit a été affinée. Le fait que cette formation ne figure pas parmi celles qui nous ont été transmises jusqu'à aujourd'hui montre bien son inefficacité. Mais alors pourquoi Kanki l'utilise-t-il? C'est bel et bien l'idée d'un simple amateur. S'il a un objectif, c'est bien... Ok, bon là c'est écrit chelou. C'est de nous faire réagir excessivement pour désorganiser notre encerclement. Si c'est le cas, nous. Message à tous les bataillons, attaquer les extrémités des 4 bras sans précipitation afin de réduire les effectifs de l'armée ennemie. Si nous rongeons les bras, il ne restera plus que Kanki au centre. À vos ordres. C'est big hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on sait, je sais pas si Hara en a parlé ou quoi, enfin après ça reste un peu tôt, est-ce qu'on sait de combien d'hommes est formée la croix? Ça m'intéresse, voilà. Petite question comme ça, si vous avez la réponse, dites-le moi. C'est quoi ça les gars? On se fait encercler. Ouais, ok. Voilà, très bien. Les extrémités des bras de la formation en croix ennemie se font avaler. Évidemment, le prix, c'est le prix à payer pour avoir sorti ce plan stupide. De plus, l'avant-garde charge, tout en conservant sa vigilance. Kanki ne peut réellement rien faire. En vrai, je pense pas qu'il y ait rien à faire. Je pense pas que Kanki aurait sorti un truc comme ça. Ça reste quand même un des 6 grands généraux. Il a pas été choisi pour rien. Et ils ont décidé de l'envoyer sur Riboku. Est-ce qu'il va gagner ça? J'en suis vraiment pas sûr. J'en ai aucune idée à moins que quelqu'un vienne lui donner un coup de main. Mais le but c'était de l'envoyer donc on va voir. Que vas-tu faire Kanki? À gaspiller du temps et des soldats de cette façon tu n'auras bientôt plus de moyens. Tu seras aisément battu. C'est fichu et voilà on se fait ronger par les extrémités, je le savais. Maron, envoie Koku. Tu écoutes ce que je dis? Ah oui, Koku n'est-ce pas? C'est déjà totalement désespéré. On sort. Ok, Koku. La bandeuse de Kanki, c'est quoi? Un bataillon sort du centre. Des ennemis s'engagent dans la zone intermédiaire. Prévenez l'avant-garde au combat. Ils vont se faire attaquer. On s'arrête, stop, arrêtez-vous. Ils arrivent, ils vont nous frapper de dos. Sortez de la mêlée, on s'éloigne temporairement. Ok, c'est l'unité de Koku. Tournez-vous vers les renforts et reformez les lignes. Ah là là, qu'il est nonchalant ce Kanki. C'est bon Maron, rappelle Koku. Maintenant on voit Ringyoku. Hein, Ringyoku, on y va. C'est quoi son plan? Là Riboku arrive à voir quelque chose, ça suffit. Fait revenir Ringyoku Maron. Au suivant Shuma à l'arrière. Il se fiche de nous ce Kanki, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Chef, sois un peu sérieux si on continue d'agir de façon si stupide. Si on continue quoi, Maron? Oh là là, le regard, il stresse. Oh là là. Fils de pute. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer, Maron? Personne ne sait. C'est ça qu'il veut dire? Je l'ai dit comme si j'avais découvert quelque chose d'incroyable. Ce n'est quand même pas... Vous me saouliez à rabâcher que je faisais rien. Mais je faisais bien quelque chose tout ce temps. Leur faire perdre leur temps. Ok. Chapitre 726, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit? Il y a des batailles que l'on n'oublie pas. Ah là là, ce Shin avec sa Kyukai. Si on continue d'agir de façon si stupide, qu'est-ce qui va se passer, Maron? Si on continue, la nuit va tomber. Il attend le coucher du soleil, Kanki. Maron. Il existe quelques moyens de l'emporter en combattant des adversaires plus nombreux que nous. Mais sais-tu quel est le plus efficace? Putain, c'est Napoléon le gars. C'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. Les attirer par exemple dans un lieu étroit où il serait difficile de combattre pour une grande armée, mais il n'y a aucun endroit aussi favorable pour ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a préparé. Au contraire, il y en a. Hein? Oui. Notre unique avantage est que l'armée de Zhao est une armée purement classique
et que ce n'est pas le cas de mon armée, car ces deux armées sont de nature différente. Il y a un lieu où l'armée de Zhao s'affaiblira, et où mon armée d'ex-brigands se renforcera. Les ténèbres. Oh là 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 là. Oh, le fils de pute. Il a trop de flow, l'enculé, il a trop de flow. Combler l'écart d'effectifs avec l'ennemi en les attirant dans une nuit ténébreuse où notre armée sera à l'aise. Mais oui, putain de merde, mais... C'est pourquoi tu ne faisais qu'attendre que l'heure passe sans manœuvrer en donnant l'air d'agir de façon absurde et dans tous les sens. Quand est-ce qu'une telle idée t'est venue à l'esprit, prolonger la bataille jusqu'à la tombée de la nuit? Quand Riboku s'est montré. Arrête, arrête. Parce que normalement je suis censé ne pas t'aimer Kanki, hein, donc arrête ça s'il te plaît. Mais là depuis que les généraux, les grands généraux de Qin ont été remis au goût du jour, je sens qu'on va avoir des trucs pour Mubu, Sen et tout, je vais péter ma tête. Ça va être incroyable, ils vont avoir un flow extraordinaire. Déjà ils étaient extraordinaires, mais là... Riboku s'est montré, ok, donc Kanki il a l'intention de s'échapper en profitant de la pénombre à partir de la tombée de la nuit, en attendant le coucher du soleil. C'est donc cohérent. Il a fait se battre l'avant et les ailes, et son armée principale est restée immobile. Cette étrange formation, on croit aussi, ne servait qu'à nous faire redoubler de vigilance afin de gagner du temps. Mais notre siège se poursuivra même après le coucher du soleil. Non, si nous avions compris cela avant, nous aurions pu renforcer notre potentiel offensif en un clin d'œil. Non, Kanki n'a pas l'intention de stationner là jusqu'à la tombée de la nuit. A l'instar de l'unité Ishin en consort, Kanki a l'intention de passer à travers cette cage. Bien sûr, même s'il passait, nous les poursuivrions sans relâche, et il serait impossible de rentrer en vie à Qin. Kanki cherche à échapper à mon emprise en profitant de la pénombre. Non, il croirait pouvoir franchir la cage avant la nuit. À ne rien avoir fait jusqu'à présent, leur principale force demeure indemne. Ils vont déployer toute leur énergie pour l'emporter par une manœuvre de percée ciblée en un point précis. Ils s'apprêtent donc à manœuvrer. Percer. Mais dans quelle direction? C'est donc forcément par la droite. S'ils passent par la droite, c'est là où se trouve l'unité Shin, sortie plus tôt. Non, à leur place, j'irai droit en arrière. S'ils procèdent ainsi, ils retomberont directement sur la forteresse de Sekirei qu'ils tiennent désormais, ni l'un ni l'autre. À gauche, donc de leur point de vue, l'armée de Kanki complote pour une évasion par la droite. On y va, Maron, commencez. Ah là là. Message à l'ensemble des soldats de Kanki. Nous préparons une évasion par la droite, armée chargée. Ok, donc Riboku a réussi à prévoir ça. Parce que bon, à un certain niveau, je pense qu'ils vont tous arriver à prédire les mouvements plus ou moins de l'autre. Mais il y aura toujours un petit élément, déjà rien que par les hommes. Hein. Je veux dire, même si par exemple, Kanki envoie Shin quelque part, Riboku va le savoir, mais c'est juste que Shin ça tabasse quoi. Donc ça va se jouer sur des petits trucs comme ça, je pense. À partir de maintenant, ça va avoir des grosses stratégies, d'essayer des contres et tout. Mais à haut niveau, là où on est maintenant, ils arrivent tous à se calculer quoi. Nous préparons qui est chargé, machin. Kanki bouge et ils chargent sur leur droite comme l'avait anticipé le seigneur Riboku. Qu'est-ce qu'ils font tout à coup? Ils viennent par ici, ils arrivent. Bien, ils ne font que se débattre suite à l'échec de leur formation. Notre nombre suffira. Prenez-les de court et ramenez la tête de Kanki. Seigneur Riboku, comment avez-vous compris que Kanki se déplacerait vers la droite? Les mouvements de va-et-vient des bataillons entre le centre et les 4 directions de la croix intervenus plus tôt avaient également un autre objectif, en plus de leur faire gagner du temps. Les voilà reformés les rangs. Ils cherchaient dans quelle direction les mouvements de l'armée de Zhao étaient les plus perçants. En d'autres termes, où il serait plus facile de percer. Envoyez-les valser, ok. Foutez pas de nous, on va tous vous massacrer, enfoirés, tuez-les, n'en laissez pas un seul à mort. Maron, l'armée de Koku se heurte à eux, mais ce sera décidément pas facile de passer à travers. Je sais bien cela, mais nous avons suffisamment conservé de force de notre côté. Il n'y a rien que ce singe tout amoché de l'unité Shin sache faire que nous ne puissions pas accomplir. Oh 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 oh. On va se calmer là. Lancer la deuxième vague avec l'unité Ringyoku. Boucher les intersections.
Les interstices laissés par Koku, les laissez pas vous tuer si facilement. Ils chargent successivement notre rempart gauche à la manière d'une attaque des vagues successives. Seigneur Iboku, est-ce que cela va aller pour notre armée dans ses ordres à l'ensemble de l'armée du siège, Kanki charge uniquement à droite pour sauver sa peau sans tenir compte de la confusion générale. Il y a désormais plus de plans ingénieux. Il n'a désormais plus de plans ingénieux en réserve. Lancer l'assaut général de toutes les directions et ensevelissez l'armée de Kanki. D'ici on voit bien que la moitié gauche de son armée est désordonnée. Ce sera aisé de les frapper en ce point. Général Eki, l'armée de Zhao se met à bouger. Là-bas aussi, de ce côté-là aussi c'est. Armée de Eki, rassemblez-vous autant que possible. L'ennemi a finalement lancé une attaque générale. Que l'on soit ici ou ailleurs, nous attendons simplement notre mort. Toute l'armée de Kanki se dirige vers la droite. On dirait qu'ils essayent d'ouvrir une percée à droite. Nous allons faire confiance à l'armée de Kanki et fondre à droite nous aussi. Frangine, fait chier, on manque de puissance militaire. Ah bah. Dégagez, bah là voilà ta puissance. Le gros porc là, le frérot là, Zenou. Voilà, j'avais oublié son nom. C'est qui ce type? Putain, il a des bras, mon pote. Il a des bras. Le clan Zenou est passé devant. On compte sur toi, Zenou. T'es marronne. C'est pour des moments comme celui-ci qu'on a ramené des gars super encombrants comme vous. Bien, on a gagné du terrain à nouveau. Suivez le clan Zenou. Profitez de cette lancée. On va renforcer ce rempart à droite. Qu'est-ce que l'armée de Kanki qui était à l'arrêt s'est remise à avancer? Il force le mur violemment. Seigneur Iboku, il faut... Oh putain, ma musique est bien mignonne, la playlist lo-fi, mais... L'armée de Bananji de l'arrière-garde gauche en renfort sur le mur de gauche. Ils peuvent encore arriver à temps, Seigneur Iboku. Ça, c'est nous, il tabasse. Hein. Ah, Kanki, ça fait plaisir de le voir sur soi. C'est rare de le voir dans la mêlée comme ça, Kanki, je kiffe. Qu'est-ce qui se passe? Il ne déploie pas l'armée de Bananji. Seigneur Iboku, ça sent pas bon, non? C'est Kanki est là. Dégage. Ça peut le faire, ça peut vraiment marcher. Ok. Putain, c'est fini, je suis dégoûté en vrai. Je suis dégoûté. Mais je pouvais pas attendre le chapitre 726. Bon. Bah, ça faisait plaisir de voir Kanki, on va dire, entrer vraiment dans la mêlée et tout. On a plus l'habitude de le voir caché ou alors carrément ne pas agir ou alors faire des petits subterfuges pour choper le gars vraiment comme il avait fait au vieux là dans le truc. J'ai oublié les noms, hein, vous savez bien, mais ça fait plaisir de le voir. Il a énormément de flow. Je pense que les batailles stratégiques maintenant ça va se jouer sur plein de petits détails, ça va être un truc de fou. Est-ce que Kanki va gagner? Ça c'est les petits pronos. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui voit Kanki perdre, comme je dis. Bon, on peut pas non plus voir tout le temps Kin gagner, c'est beaucoup le cas. Donc je sais pas trop. Est-ce qu'il va vraiment réussir à gagner Kanki? Est-ce qu'il va perdre de justesse? Est-ce qu'il va subir vraiment un gros coup après les grands généraux? Qu'est-ce qui pourrait perdre sa place? Est-ce que... Je sais pas, en vrai il y a plein de possibilités qui pourraient découler d'une perte ou d'une victoire. Donc à voir ça. J'ai eu ma réponse au final pour sa super stratégie là. Au final bon bah c'était juste du bluff comme Riboku l'a dit. Eh putain mon casque il va arrêter de se bloquer. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir ça. Donc j'espère que vous avez kiffé. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous kiffe, je vous fais des bisous. Ça